Bonjour humanité resplendissante, bienvenue à Juste un tour de Forbidden Psalm, un jeu d'escarmouche pour 1 à 2 joueurs dans l'univers pré-apocalyptique de Morgborg, dans lequel on incarne une plus ou moins joyeuse bande d'aventuriers qui tentent de gagner sa vie. Alors, Psalm, c'est un jeu qui peut se faire en solo, en coop ou en versus, à 1 ou 2 joueurs là, avec la version de base du jeu. Nous, on va faire un tour du jeu solo. Alors, la différence principale, là, c'est que si j'aurais un adversaire, on alternerait les activations. J'active un modèle, il active un modèle, et ainsi de suite. Là, je vais juste activer tous mes modèles. Alors, donc c'est phase de joueur, phase de monstre. Chaque modèle peut d'abord se déplacer ou choisir de ne pas se déplacer, puis faire une action. Alors, on va commencer ainsi. Alors, on peut voir qu'il y a une sirène juste ici qui est en close combat avec mon ami Joe. Alors, on va voir si on peut l'aider. Mes unités de combat sont un peu loin. Ok, alors ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais utiliser ici, je vais activer le lettré qui va tenter de lancer un sort. Alors, il a le sort, le parchemin pour On Ground, ce qui permettrait de doubler le mouvement de son camarade, ce que j'espère va être assez. Alors, quand on fait un test, on lance tout simplement un des 20, on ajoute la caractéristique appropriée. Dans le cas du lettré, pour un spell, ça va être la présence, qu'il a plus 3. Et il faut avoir un score de 12 ou plus. Alors, on y va. Hop, donc ça nous fait 17. Ça a bien fonctionné. Alors, je mets ça ici sur mon ami Porte-Croix. Alors, c'était l'activation pour le lettré. Donc, Porte-Croix, maintenant, son mouvement est doublé. Son mouvement de base étant d'un Garo 4. Alors, il va pouvoir se déplacer de 8 pouces. Ça le permet aussi, comme il est vite, de passer par-dessus les éléments de décor. Alors, il va passer par-dessus l'épave du bâtard. Pour être considéré en corps à corps, il faut être à 1 pouce de notre cible, et puis là, on devient donc verrouillé. Alors, je suis maintenant en corps à corps, et je vais frapper ma cible avec, avec la croix du divin. La façon dont ça fonctionne en corps à corps, l'adversaire a toujours l'opportunité de frapper. Donc, le dé doré, ça va être la croix, et le dé d'os, ça va être la sirène. Sauf que celui qui contre-attaque a un -3 supplémentaire à son jet. Les sirènes ont une règle spéciale qui ont un +2 lorsqu'ils se battent contre une cible dans l'eau. Donc, il va avoir un total de -1. Et Porte-Croix, lui, a une force de +3. Donc, il va avoir +3 à son dé. On cherche à avoir des 12. Ok, alors tout le monde se touche. Pas de coup critique, juste du bonheur. Alors, Porte-Croix fait un dégât de 1d6 contre la sirène qui a 1 point d'armure. Donc, il va y faire un total de 5 de dégâts. La sirène, elle a 8 de vie, puis elle avait déjà 3 petits cœurs. Donc, ça va être un cadavre. Alors, quand on tue un monstre, on peut laisser le corps peut être dépecé pour plus tard. Bon, au lieu de laisser la figurine, je vais mettre un pion de surprise, comme ça ici. Je me suis quand même fait frapper. Donc, les sirènes font 1 des 6 de dégâts. Porte-Croix n'a pas d'armure, alors il va se prendre le coup au complet. Un dégât, c'est gérable en masse. Un petit dégât sur Porte-Croix qui a 7 de vie. Donc il gère, il n'y a pas de problème. Ok, on continue. Il n'y a pas d'autres cibles. Donc mon ami Joe, il va tenter de fouiller, puisque c'est ça l'objectif de notre scénario. On cherche des trésors pour le mage fou Vriprix. Ce que je vais faire, donc quand on est à 1 pouce d'un élément, on peut interagir avec. Dans ce cas-ci, ce sont toutes les caisses là, qui représentent les cargos du bâtard. Donc, même chose. Joue à 2 de présence. Ça me prend... Pour un trésor, exceptionnellement, la difficulté est de 10. Donc, plus 2, ça nous fait exactement 10. Donc, je vais pouvoir lancer sur la table spécifique au scénario. Hop, oups, c'est pas la bonne. Donc, je lance un des 8. Ça nous fait un gros 8. Oh, c'est de Lamban Scroll! Yay! Alors, c'est le trésor qu'il me faut pour réussir la mission. Fait que
Normalement, là, je le prendrai en note. OK. Donc, lui a joué. Il me reste lui ici. Et lui ici. Alors, ça ici, c'est bonne nouvelle, qu'il y a un mouvement de 7. Alors, on est seulement au début du tour 2. Alors, on va essayer, pour la peine, de se sortir des sous. Ça ici, c'est Éric le Rétributeur. Le problème d'Éric le Rétributeur, c'est qu'il est bien pourri pour chercher les trésors. Fait que je vais simplement là, le mettre perché sur une roche. C'est la fin du tour des joueurs. Ça serait maintenant le tour des monstres. Il n'y a pas de monstres. Les monstres, ils sont mourus. Quand un monstre joue, là, il se déplace de 2d6 vers la cible qu'il voit et qui est la plus proche. S'il sera en contact, évidemment, il fait des bisous et câlins. Dans ce scénario-là spécifiquement, à la fin du tour, on lance un des 6. Sur un 3+, il y a une nouvelle sirène qui va apparaître. Alors, c'est un 6, donc on va faire apparaître une sirène. Elle va apparaître au milieu d'un des 4 coins. Alors, 1, 2, 3, 4. Wow! Donc, on a un 3. Donc, on va prendre une sirène. 1, 2, 3. En plein milieu ici. C'est la fin du tour 2. Ça va être le début du tour 3. Merci d'avoir été là pour juste un tour de Forbidden Psalm. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, merci d'aimer la vidéo. Inscrivez-vous pour... abonnez-vous à la chaîne pour en voir encore plus. Mais surtout, bon jeu!